Béni soit le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans sa maison ce matin pour glorifier, bénir ensemble son saint nom. Je vous invite à continuer à le faire avec le chant du cantique 64 dans notre recueil des ailes de la foi. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun nom plus grand que le nom de notre Seigneur, celui qui nous a été donné, Emmanuel, Dieu avec nous. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia. Et poursuivons avec le chant du 75. T'aimer, ô Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. T'aimer, ô Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. Tu m'aimas d'un amour immense, ô Christ, que je t'aime à mon tour, et n'aspirant d'autre séance que de connaître ton amour, et n'aspirant d'autre séance que de connaître ton amour. Christ, pour moi tu donnes ta vie, et dépouillant ta majesté, tu revêtis l'ignominie, car tu m'aimas d'éternité. Tu revêtis l'ignominie, car tu m'aimas d'éternité.
Fais que mon âme aussi réponde à tant de bien reçu de toi, pour qu'en mon cœur ta grâce abonde. Reste, ô Jésus, reste avec moi, pour qu'en mon cœur ta grâce abonde. Reste, ô Jésus, reste avec moi. Céleste maison paternelle, quand s'ouvriront tes portes d'or, quand vers toi, patrie éternelle, pourrons-nous prendre notre essor. Quand vers toi, patrie éternelle, pourrons-nous prendre notre essor. Ô Seigneur, en ce jour suprême, ton enfant saisira ta main, car toi seul es toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui et demain, car toi seul es toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui et demain. Du Seigneur. Tu es heureux d'être là ce matin dans la maison du Seigneur. Merci d'avoir prié pour Isabelle. Elle est là ce matin, par la grâce de Dieu, elle va bien. A priori, d'après ce que nous a dit le médecin cette semaine, elle aurait fait un spasme coronarien, c'est-à-dire qu'elle aurait une artère qui se serait momentanément pincée, ce qui explique la douleur et ce qui explique qu'après, ils n'ont rien trouvé du tout. Tous ces examens, par la grâce de Dieu, se sont trouvés bons. Donc Isabelle est là ce matin, que le Seigneur continue de renouveler ses forces. Il faut maintenant qu'elle arrive à s'habituer à son nouveau traitement. Donc ça, c'est parfois autre chose, les traitements pour le cœur, vous savez. Mais béni soit Dieu. Mais tout ça, vous savez, ça fait partie de la vie, c'est pour ne pas s'ennuyer. C'est au cas où on n'en est pas assez comme ça. Donc voilà, mais c'est ainsi, frères et sœurs, hein, dans la vie avec le Seigneur. Mais le Seigneur est bon et fidèle, et on est heureux de se retrouver ensemble ce matin sous son divin regard. J'aimerais chanter maintenant avec vous le cantique 72 qui nous parle de l'œuvre de la croix. Si ton sang, si ta mort, si ta vie ne me disait ta clémence infinie, où trouverais-je au sein de ma misère force et lumière? Ah, c'est ton sang, c'est ta mort, c'est ta veille. Ne me déserte ta clémence infinie. Oh, trouverai-je au sein de ma misère force et lumière. Oh, trouverai-je une telle tendresse à quel ami confier ma tristesse? C'est en toi seul que j'ai mon espérance dans ma souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle, toi qui m'élèves
par notre temps de louange et de partage du repas du Seigneur. Le cœur de chanter avec vous ce beau cantique 110, Jésus mon Sauveur à l'ombre de ta croix. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, j'ai trouvé le repos des cœurs, gloire à toi, roi des rois, une retraite dans l'orage, un refuge assuré pour moi, pécheur, quel doux partage. Là je t'ai contemplé, Jésus, Jésus mon sauveur, à l'ombre de ta croix, devant ton immense douleur, je t'adorais, je crois. Là mes ténèbres sont lumière, et mon fardeau n'est plus. Humble à tes pieds dans la poussière, tiens-moi toujours, Jésus. Jésus, Jésus mon sauveur, à l'ombre de ta croix, exauce le cri de mon cœur, entends ma faible voix. Donne-moi ton obéissance, ton support, ton amour, céleste agneau, ton endurance, jusqu'à mon dernier jour. Amen. Et j'aimerais, frères et sœurs, ce matin, vous accompagner dans la lecture de quelques versets du psaume 122. On peut le lire tout entier, il n'est pas bien long, nous le savons, c'est un cantique des degrés. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Et puis une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 16. C'est de lui, et grâce
à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. J'aimerais ce matin, frères et sœurs, vous parler de l'unité de l'Église. Ou encore que nous comprenions que le corps de Christ est un et indivisible. Il est question dans le psaume 122 des murailles de Jérusalem. Et il fallait franchir ces murailles pour pouvoir se rendre au temple et pouvoir dire avec David, je suis dans la joie quand on me dit montons ou allons à la maison de l'Éternel. Jérusalem, tu es comme une ville dont les parties sont liées ensemble. L'Église, frères et sœurs, c'est un édifice, c'est une construction. Et les pierres vivantes que nous sommes, à l'image de Jérusalem, ces pierres sont liées ensemble pour pouvoir être pour le Seigneur, eh bien, cette maison spirituelle. Je pense que vous connaissez par cœur ce verset de l'Ecclésiaste 4.12 où il est dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Il y a des images qui sont peut-être plus délicates, plus difficiles à comprendre pour la jeune génération qui n'a jamais fabriqué une corde ou vu fabriquer une corde. On va directement au magasin de bricolage pour l'acheter, n'est-ce pas, aujourd'hui? Mais il fut un temps où, quand j'étais scout, j'ai fabriqué des cordes. Je peux vous dire que c'est tout un art, c'est tout un travail, mais qu'est-ce que c'est solide? Qu'est-ce que c'est solide? Et l'Église est aussi comme cette corde dont les brins sont tressés, sont liés ensemble. Et ce qui va faire la solidité de l'Église, c'est ça. C'est ça, c'est ce tressage. Ce qui va faire que, pour être solide, l'un a absolument besoin de l'autre. Seul, il va y avoir une fragilité, mais quand il va y avoir ce tissage de la corde, quand il va y avoir les pierres qui vont être liées ensemble, il va y avoir là une muraille, il va y avoir là un temple, il y a une construction qui va être une construction solide. Et l'Église a besoin de vivre cela. L'Église du Seigneur, c'est nous. Et nous avons besoin d'être attachés les uns aux autres, liés les uns avec les autres, pour que puisse exister cette solidité. Frères et sœurs, si le Seigneur a voulu que l'Église se rassemble, ce n'est pas pour rien. C'est parce que, bien sûr, nous avons besoin du Seigneur,
Et nous avons aussi besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre une vie d'église chez soi sous prétexte que l'on fait partie de l'Église universelle. Frères et sœurs, je suis d'accord avec le fait de dire que l'Église universelle, elle est spirituelle, etc., mais l'Église locale, elle est l'émanation de cette Église universelle. Si l'Église locale n'existait pas, comment est-ce qu'on pourrait connaître la diversité des ministères? Comment est-ce que les anciens, les diacres, les diaconesses pourraient exercer leur service, etc., etc. Frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas une invention des hommes. Elle est l'émanation de la volonté de Dieu. C'est le Seigneur qui a voulu que les chrétiens se réunissent. Et quand vous regardez le livre des Actes des Apôtres avec l'Église naissante, partout où ils sont allés, les apôtres ont fait en sorte que les chrétiens se réunissent et qu'à la tête de ces réunions, ils puissent placer des anciens. Ça, frères et sœurs, c'est le modèle biblique. Et j'aimerais vous dire, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas aujourd'hui une Église moderne qui pourrait vivre autrement. L'Église du Seigneur, elle est comme cela, bâtie à l'image du tabernacle dont Moïse avait reçu le modèle par le Seigneur. Le tabernacle n'a pas été inventé par Moïse, c'est le Seigneur qui lui a révélé absolument tout, mais tout, jusque dans le moindre détail, jusque dans la fabrication des agrafes, etc. Le Seigneur lui a tout révélé, la manière avec laquelle le tabernacle devait être construit, et à l'image du tabernacle, qui est aussi une image de l'Église. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur a voulu que nous nous réunissions, mais pas seulement. Il a voulu aussi que nous soyons unis, que nous soyons liés, que nous formions cet assemblage bien coordonné. Ça nous montre, frères et sœurs, que dans l'Église du Seigneur, on ne fait pas n'importe quoi. C'est solide, c'est assemblé, mais c'est bien coordonné. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, sous prétexte de la liberté du Saint-Esprit, on a l'impression que l'émanation de l'Église peut vivre des formes différentes. Moi, j'aimerais vous dire, l'Église, elle doit vivre comme c'est écrit dans la parole de Dieu, et pas comme ça se passe dans la tête de certains huluberlus qui ont envie d'inventer aujourd'hui une nouvelle Église. Il n'y a pas une nouvelle Église. La manière de vivre l'Église, elle est écrite dans la parole de Dieu, et c'est seulement dans la mesure où nous la vivrons comme la parole de Dieu nous demande de la vivre que l'Église sera solide. Que nous ne serons pas des hommes et des femmes à tout vent de doctrine, mais cet assemblage sera solide parce qu'il sera fondé sur la parole de Dieu, sur sa prédication, sur son enseignement, dans toute la vérité. Faire une corde, frères et sœurs, ce n'est pas seulement prendre des fils et les assembler. Ces fils, il va falloir les tordre. Il va falloir leur donner une forme. Et cette forme, cette corde ne va l'avoir qu'une fois qu'elle va être liée, mariée, tressée avec les autres fils. On tire dessus. Vous savez, frères et sœurs, une église, ça ne se construit pas comme ça. Il y a tout un travail que le Seigneur va faire, pas seulement pour construire l'Église dans le sens d'y ajouter des âmes, mais de faire en sorte que nous soyons liés les uns avec les autres, unis les uns avec les autres.
et pas par des affinités, pas parce que nous aimons la même musique, pas parce que nous avons les mêmes manières de nous détendre, mais parce que nous sommes unis sur une seule chose, la parole de Dieu. Que quand c'est la parole de Dieu qui unit, elle unit. Si vous êtes unis par la musique, telle personne va aimer tel style de musique, telle autre personne va aimer un autre style, donc en fait ça unit pas, ça divise. Est-ce que vous croyez qu'il y a des églises qui ont pu se diviser à cause de la musique? Oui. Ce qui n'existait pas hier existe aujourd'hui. Frères et sœurs, la seule chose qui peut unir les chrétiens, c'est l'amour de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous réunir. Satan a cherché à isoler Ève d'avec Dieu. Satan va essayer de faire en sorte qu'Ève agisse indépendamment de ce que Dieu lui avait dit et indépendamment de son mari. Et c'est cet esprit d'indépendance qui va susciter chez elle une revendication qui est injustifiée et qui va amener cette cassure. Comme c'était beau, cette unité entre Dieu, Adam et Ève. Mais c'est parce que la parole de Dieu n'a pas été respectée que le péché est venu et que ça a tout cassé. Avec cette ruse du diable que vous et moi connaissons bien, Dieu a-t-il réellement dit? Le piège pour l'Église du Seigneur, c'est l'individualisme. Je m'explique. L'Église est un corps. La main, elle est là pour servir le corps. Les pieds sont là pour permettre les déplacements du corps. Donc, chaque membre du corps est en rapport avec le corps. L'utilité de chaque membre, c'est pour le corps. Nous sommes le corps de Christ. Il en est la tête et nous en sommes les membres. Mais les membres sont là pour le corps, pour servir le corps. L'individualisme inverse ce que le Seigneur a voulu. Ce n'est plus moi qui suis là pour servir le corps, mais en fin de compte, c'est le corps qui est là pour moi. Ce n'est plus moi qui suis là pour le Seigneur, mais le Seigneur qui est là pour moi. Et nous allons avoir du mal à le dire, mais moi je vais le dire. Nous ne sommes plus là pour servir le Seigneur, mais le Seigneur est là pour nous servir. Et l'Église est vécue par énormément de chrétiens comme le moyen de satisfaire leurs désirs, leurs besoins. Le besoin d'être béni
est devenu supérieur à la tête. Frères et sœurs, nous sommes là pour Christ. Et même si le Seigneur ne nous bénissait pas, nous serions quand même là, parce que nous ne sommes pas là pour ce qu'il nous donne, nous sommes là pour ce qu'il est. Il est le Christ, il est Dieu. Or, frères et sœurs, il nous faut absolument ouvrir les yeux, parce que nous sommes dans une lutte spirituelle dont parfois nous ne mesurons pas les tenants et les aboutissants. Parce que nous sommes encore dans la dimension du corps. Pour avoir un corps glorifié, il faudra attendre que le Seigneur soit venu pour enlever l'Église. Là, je serai léger. Mais il faut que j'attende ce jour-là. Là, il n'y aura plus de maladie. Le corps, qui pour ceux qui sont morts dans le Seigneur était poussière, sera ressuscité, glorifié. Et pour ceux qui, vivants, seront enlevés, ils seront aussi transformés pour avoir ce corps glorieux. Mais en attendant ce jour, nous vivons encore dans la dimension du corps. Le problème, frères et sœurs, c'est quand le corps devient la priorité. Parce que la priorité, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Ce qui est important, ce n'est pas que vous soyez en bonne santé, c'est que votre âme le soit. Eh oui. Or, quand nous vivons plus pour que notre corps soit en bonne santé plutôt que pour que notre âme soit en bonne santé. Nous vivons plus pour vivre heureux sur la terre plutôt que de nous construire une maison là-haut dans le ciel. Parce que nous sommes des terrestres. Nous sommes attachés à la terre. Et si, lors de la réunion de prière, le pasteur n'exhorte pas l'Église en disant le spirituel, les âmes, le salut, etc., de la première à la dernière prière, vous allez avoir quelqu'un, béni mamie un tel, qui a mal à son doigt de pied droit. Et l'autre sœur, et ceci, cela, parce que le corps, les besoins du corps sont devenus pour nous une priorité par rapport à ce qui est spirituel. Je ne dis pas, frères et sœurs, que le corps n'est pas important. Mais je vis avec cette dimension spirituelle qui était celle, pour ceux qui l'ont côtoyée de près, qui animait notre sœur Christine, qui est partie avec le Seigneur. Bon, je sais que c'est moi qui l'ai enseigné, mais quand même. Elle me disait, Gilles, je peux guérir, parce que le Seigneur est puissant pour me guérir. Je peux guérir par les médecins, parce que la médecine a fait des progrès. Elle me disait aussi, ou alors le Seigneur peut me reprendre. Il fait ce qu'il veut. Tout est bien. Si je suis guéri, c'est bien, et si je pars pour le ciel, c'est bien. Je me suis dit, enfin une qui avait compris. Et mon frère, ma sœur, nous, ce qu'il nous faut, c'est être prêts. Et s'il faut partir, on part. Et s'il avait fallu qu'Isabelle s'en aille, gloire à Dieu. Il n'y a que moi qui le dis? Ben oui, c'est ma femme. Parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il fait est parfait, c'est bien. Même si moi, je ne comprends pas, gnani, gnagna, etc. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, loin de moi la pensée aujourd'hui de vouloir voir ma femme mourir. Mais s'il le fallait, ça ne me pose pas de problème. Et vous? Dites-moi, et vous?
Parce qu'être avec Christ, il ne faut pas que ce soit seulement des mots, c'est ce qu'il y a de meilleur. Or, je le vois bien votre réaction, nous sommes des terrestres. Oh Seigneur, vivement le ciel, mais tous ensemble. On veut bien le ciel pour l'enlèvement de l'Église, mais on ne veut pas partir avant. Ben, j'ai quand même envie de vous dire, ce n'est pas vous qui allez décider. Et mon frère, ma soeur, s'il faut que tu partes avant, est-ce que tu es prêt? Je ne dis pas que le fait que quelqu'un parte ne suscitera pas de la peine, des souffrances, parce que la séparation est toujours quelque chose de difficile. Mais le spirituel, pour nous, est toujours au-dessus. L'individualisme, le corps, la terre. Frères et sœurs, je crois que nous ne réalisons pas toujours l'Église dans la vision du Seigneur. L'Église, c'est une communauté, une union commune. Les uns sont unis avec les autres. Regardez la parabole de la brebis perdue. Est-ce que vous l'avez déjà lu avec cet esprit de l'Église? Le troupeau, il en manque une. On vous dirait 99%, c'est bien? Non, il en manque une. Et le Seigneur ne veut pas que son Église soit amputée d'un membre. Un membre, c'est drôlement important. Demandez à notre frère Joël, là-bas au fond, qui a un membre en moins. Lui, maintenant, il va pouvoir vous dire, un membre, c'est drôlement important. Hein, s'il fallait qu'on ait une jambe en moins, il fallait qu'on ait un bras en moins. C'est ça la parabole de la brebis perdue. Il manque un membre au troupeau. Eh bien, le berger, vous le savez, c'est le Seigneur Jésus, va tout déployer jusqu'à ce que la brebis qui manque soit retrouvée. Parce qu'il manque un membre au corps. C'est comme ça qu'on doit vivre l'Église. On ne vit pas l'Église avec des statistiques, en se satisfaisant parce que l'Église a tant de membres. Devrions pleurer sur les membres qui manquent et nous atteler à l'image de la parabole de la brebis perdue, à travailler, à prier pour qu'ils retrouvent le chemin de la maison du Seigneur. Alors ça c'est important. Ça, c'est important. Alors, l'Église, c'est une habitation de Dieu en esprit. L'Église, c'est spirituel. Mais l'Église, c'est aussi physique. C'est un rassemblement. C'est ça que veut dire le mot Église. Un rassemblement. Ben, j'ai envie de vous dire, voilà. C'est comme le mot baptême qui veut dire être plongé dans l'eau. Si vous ne plongez pas quelqu'un dans l'eau, ça veut dire quoi être baptisé? C'est la signification du mot. Donc l'Église, ça veut dire les chrétiens qui se rassemblent. Je pense que c'est ce que nous avons fait ce matin, à l'image de ce que désire le Seigneur. Mais convenez-en avec moi, il y a rassemblement et rassemblement. On peut venir sans être lié, sans être unis. On pourrait avoir un grand auditoire, plus une chaise vide. Oh, formidable, Gilles. Peut-être
Je préfère qu'il y ait moins de personnes, mais qu'elles soient unies, véritablement, plutôt que beaucoup plus, et qu'elles ne soient pas unies. Frères et sœurs, plus j'avance avec le Seigneur, plus le Seigneur m'emmène dans des chemins, mais plus je réalise. Pas me faire des amis en disant ça, c'est pas grave, je suis pas là pour me faire des amis. Mais qu'on a quand même au sein de nos églises cultivé la religion, mais d'une manière quand même. On a beaucoup travaillé sur le paraître. Il est biblique. Mais le plus important, c'est pas le paraître. Le plus important, c'est ce qui est caché. C'est le cœur. C'est ce qu'on ne montre pas. S'il fallait que le Seigneur, miraculeusement, il utilise le vidéoprojecteur et que chacun, pour nous tous qui sommes ici, il expose ce qu'il y a dans notre cœur sur l'écran pour que tous les autres voient ce qui ne se voit pas. Qu'est-ce que vous en dites? On est d'accord? C'est bien beau d'être tous là ce matin, mais là. C'est pour ça que la Bible nous dit que le Seigneur regarde au cœur. Eh oui, frères et sœurs, c'est pas qu'il se désintéresse de notre extérieur. Il y a ces textes de la parole de Dieu qui en parlent, mais il dit d'abord là, parce que si là, ça ne va pas, le reste, à quoi ça sert? Rassembler. L'Église, c'est... Je ne viens pas parce que c'est dimanche. C'est... Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je viens, mais je suis heureux de venir. Je ne viens pas parce que on m'a appris depuis tout petit que le dimanche est le jour du Seigneur, alors il faut venir à l'église. Je viens parce que je suis heureux de venir. Je viens parce que, bien évidemment, je vais être dans la présence du Seigneur, mais je viens parce que je suis heureux de retrouver mes frères et sœurs. Tous mes frères et sœurs. Et si jamais il y en a un, je ne suis pas ravi de le rencontrer, la première chose que je vais faire, c'est d'aller le trouver. En lui disant, mon frère, ma sœur, c'est pas normal. Ça ne devrait jamais exister que dans l'Église du Seigneur, deux pierres ne soient pas liées. Et les chrétiens se pardonnent, mettent les choses en ordre, pour que rien ne puisse venir délier ces pierres. Il n'y a rien de plus important que cela. Parce qu'autrement, si je viens comme ça, je suis un religieux, je suis une religieuse. On peut voiler les choses avec des apparences. Mais le spirituel, la réalité, le cœur, c'est pas ce que vous dites quand vous êtes dans l'église. Dans l'église, ce que vous dites, c'est beau. Seigneur, je te loue, je te bénis et tout ça. C'est ce que vous allez dire ce midi quand vous allez être à table de ce que vous avez vécu dans l'église. Et ce que vous allez dire va révéler ce que votre cœur est. Ah, quel bon culte on a passé ce matin. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour ta présence. Quelle joie de retrouver les frères et les sœurs. Ou alors, t'as vu le frère untel, et t'as vu le sœur untel, et Gilles, quand il a dit ça encore ce matin, et ceci et cela. Et... Ça révèle ça. Oui. Et l'Église du Seigneur, c'est profondément spirituel. C'est physique. On est là ensemble. Mais c'est spirituel. Alors, frères et sœurs,
dans l'Église. On y prêche le salut. Je vous assomme à ce point-là dans ce que je vous dis ce matin, non? Vous dormez, il fait trop chaud? On peut mettre la clim maintenant, ça marche, hein, si vous voulez. Après, vous viendrez me dire que vous avez froid. Donc, l'Église est source de salut. Mais il faut que l'Église soit liée ensemble pour qu'elle le soit. Parce qu'avant d'aller prêcher aux autres que Christ unit, il faut d'abord que nous, on le soit. C'est le message de Jésus qui dira, mais les autres verront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. C'est-à-dire qu'avant d'aller leur parler de la part du Seigneur, le Seigneur commence par vivre les choses, toi à ton niveau, ce sera un plus beau et un plus grand témoignage. C'est ça que le Seigneur désire pour chacun de nous. Christ est au milieu de nous. Est-il celui qui a le ministère de la réconciliation? Donc nous allons venir dans la maison de celui qui a le ministère de la réconciliation. Dans quel but? Être réconcilié. Avec Dieu? Oui, bien sûr. Mais pas seulement. Les uns avec les autres. C'est pas moi, l'individuel, c'est l'Église. Si tu existes, c'est pour l'Église. Si tu as été sauvé par le Seigneur Jésus, c'est pour l'Église qui est l'émanation de son corps. Tout tourne autour de l'Église qui est son corps. Son corps, frères et sœurs. Alors, il faut ne pas oublier l'essentiel. On peut avoir fait des expériences avec Dieu. Et ça encore, dans le milieu des pentecôtistes, c'est une bénédiction d'un côté, c'est un piège de l'autre. Vous pourriez avoir vécu un authentique miracle. Il pourrait y avoir au milieu de nous ce matin quelqu'un qui aurait été ressuscité d'entre les morts. Vous en avez peut-être jamais rencontré, moi j'en ai rencontré plusieurs. Vous imaginez? Alors, telle personne pourrait dire, mais moi, j'ai été mort, et le Seigneur m'a ressuscité. Et une personne qui aurait vécu peut-être ce que j'appellerais le summum, voyez-vous, de la bénédiction, le miracle, pourrait être au milieu de nous en vivant selon la chair. L'expérience ne fait pas de nous des saints. Eh oui. Alors, entendons-nous bien. Béni soit Dieu pour les expériences. Et béni soit Dieu pour toutes les fois où il a montré sa puissance intervenant dans un domaine ou dans un autre. Loin de moi la pensée de mettre ça de côté, mais ce n'est pas ça qui va nous lier les uns avec les autres. Et même parfois ce qui est triste, c'est que les expériences vécues par certains deviennent pour eux source d'orgueil. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vécu à plus d'un titre. Ah oui, mais moi, j'ai vécu des choses. Toi, tu ne les as pas vécues, tu ne peux pas comprendre. Tu étais mort et tu as ressuscité, toi? Toi, non. Moi, oui. Donc, quelque part, c'est comme si j'avais, moi, une médaille que toi, tu n'as pas. Voyez-vous, frères et sœurs, ça va loin, mais il faut qu'on aille loin. Parce que ce serait triste que les plus belles grâces de Dieu, en fin de compte, soient détournées de leur but. Or, avec la chair, moi je me permets de vous dire que c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc, l'Église, c'est l'anti-individualisme. C'est le corps. L'individualisme.
ben, ça va poser des problèmes quand il va falloir vivre avec les autres. Parce que les autres vont être là pour moi. Alors que dans l'Église, c'est moi qui suis là pour les autres. Merci Joël. Et qui est mon prochain? Hein? Qui est mon prochain? Et vous avez la parabole du bon samaritain, l'autre. Tu es là à l'image de Jésus pour l'autre. Et c'est là, frères et sœurs, que le moi, l'individu, l'individuel, le moi doit mourir au bénéfice du corps. Une main toute seule, ça sert à quoi si elle n'est pas reliée au corps? Donc nous n'existons qu'au travers des autres. Et quand vous avez cette mentalité individuelle, vous allez avoir avec tout ce qui tourne autour du moi. La susceptibilité. Mais bon, alors là, je suis tranquille de parler de ça ce matin. Il n'y en a pas un au milieu de nous, il n'y en a pas une. Alors comme ça, je suis libre. Susceptible. Tu as le droit de te moquer des autres, mais surtout pas de moi. Je prêchais aux jeunes hier soir, leur disant, mais posez-vous toujours la question, mais qu'aurait fait Jésus? Comment Jésus aurait-il répondu? D'abord, aurait-il répondu? Parce que des fois, il n'a rien dit. Vous vous souvenez, avec la femme adultère, les gars, ils étaient en train de raconter tout ce qu'ils voulaient, lui, il écrivait avec son doigt par terre. Des fois, Jésus a compris qu'il y a des gens avec lesquels il ne faut rien dire. Alors, il n'a rien dit. Qu'aurait fait Jésus? Quand la chair est là, je vais vous le dire, mon frère, ma sœur, la chair n'a pas sa place dans l'Église. La chair, elle doit mourir. On ne peut pas justifier, écoutez-moi bien, je vous en supplie, je vous parle de la part du Seigneur. Rien ne peut justifier la chair. La chair, elle doit être crucifiée, elle doit mourir. Alors l'orgueil, la susceptibilité, des revendications, de l'agressivité, de la jalousie, le fait de chercher, le fait même de chercher une place, etc. Mais tout ça, ça doit mourir. Mourir. On n'est rien. Une chose de le dire, il faut le vivre. On n'est rien. Et quand j'accepterai de rentrer dans cette vie-là, alors je serai utile à l'Église. Tant que la chair va être là, il y a toujours quelque chose qui va revendiquer. Toujours. Il est toujours vécu comme ça. Et pourquoi on demande à l'un, et pourquoi on ne demande pas à l'autre, et pourquoi ci, et pourquoi ça? Moi. Toujours l'Église, le moi, mais y compris pour moi qui vous prêche, doit disparaître. D'abord, l'Église ne m'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Et moi, je travaillerai tant que le Seigneur me donnera les forces pour travailler, à ce que les chrétiens soient attachés non pas à moi, mais soient attachés au Seigneur. Frères et sœurs, il y a des temps difficiles qui viennent. Si vous ne les sentez pas venir, que vous ne les voyez pas venir, il faut que le Seigneur vous ouvre les yeux. Il y a des temps difficiles qui viennent, et quand il est question de la fin des temps, il est toujours question de l'Église, vous avez remarqué? Ce qui va être notre force, c'est l'Église. Ce qui va être notre force, c'est que nous sommes attachés à la parole, c'est que nous sommes attachés à la prière, c'est que nous sommes attachés à nos frères, à nos sœurs, c'est que le Seigneur nous a unis, le Seigneur nous a soudés. C'est profond, c'est peut-être très simple, mais c'est profond, c'est spirituel. C'est ça
quand le navire va être chahuté par les vagues de la mer, qui va faire en sorte qu'on va rester debout. Pas qu'on est plus grand ou meilleur que les autres. Frères et sœurs, écoutez, vous les avez entendus 10 000 fois ces versets. Je veux vous les rappeler. Si 2 ou 3 s'accordent, on s'arrête là. Je me tourne vers les violonistes. Dig-ding, dig-ding. Parce qu'il faut, pour que ce soit joli, que ce soit accordé. Il n'y a rien de plus terrible qu'un violon qui n'est pas bien accordé. Ou une guitare. Mais bon, en ce moment, il n'y a pas de guitare qui joue. Mais voyez-vous, je veux dire, un instrument qui n'est pas accordé, il y en a, ils ne font pas attention, mais moi, c'est terrible. J'ai une oreille de ce côté-là. Alors, le Seigneur va dire, si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, je reprends. La réunion de prière, organe essentiel de l'Église, peut-être et certainement la réunion la plus importante de tout le programme de l'Église. Avant de venir prier, il faut s'accorder. Si on s'accorde et qu'on demande quelque chose au Seigneur, il nous le donnera. Mais si on n'est pas accordé, parce qu'il faut voir aussi le verset de ce côté-là, parce que vous avez une question. Si ils s'accordent, ils demandent, ils reçoivent. Moi, je prends le verset à l'envers. Si on ne reçoit pas, alors qu'on a demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas un défaut d'accord ? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans nos cœurs, dans nos vies, de ces choses qu'on devrait accorder, mais à la lumière de la parole de Dieu ? Parce que si vous ne vous accordez pas, vous pouvez faire les plus belles prières du monde. Vous pourriez, à l'image du Seigneur Jésus, prier même toute une nuit, si vous en êtes capable. Moi, je vous le dis, vous ne recevriez rien du tout. Parce qu'à la base, il faut s'accorder. Frères et sœurs, vous en avez qui recherchent la puissance en s'isolant. Ils ne recevront rien. Certains pourraient jeûner, prier, même si on ne le fait plus, comprenez l'image, même prendre le sac et la cendre si vous voulez. S'ils ne s'accordent pas avec leurs frères et sœurs, ils vont recevoir quoi ? Rien. Donc on peut même, et le pharisien dans la parole de Dieu qui se vantait nous le monde, on peut même jeûner et prier religieusement. Alors on peut dire, nous on jeûne, nous on prie, nous on fait ci, nous on fait ça. Est-ce que d'abord, dans ton cœur, tu t'es accordé ? Est-ce que tout est à plat ? Parce que tant que tout n'est pas à plat, commence par le commencement. Après, parlera d'autres choses. C'est tellement facile de vouloir balayer chez les autres. Après, des fois, ça nous rendrait service, peut-être. Mais c'est tellement facile de vouloir balayer chez les autres. Vous ne croyez pas qu'on a assez à faire à nous occuper de nos propres vies ? Oui ou non ? On est bien d'accord, hein ? C'est tellement facile de voir ce qui ne va pas chez les autres. Jésus l'a dit, il ne voit pas la paille
Mais il n'y a pas que la paille. Il y a aussi une poutre. Mon papa lui disait un gratte-ciel. Croyez pas, frères et sœurs, qu'avant de s'occuper de ce qui se passe dans la vie des autres, il faudrait qu'on s'occupe de la nôtre. Le livre des Actes des Apôtres va nous montrer comment elle réagit quand elle est unie. Quand il y a de l'opposition, elle prie. Quand vient la persécution, elle évangélise. Quand l'un ou l'autre connaît des besoins matériels, elle partage. Frères et sœurs, quand l'Église est unie, son impact sur le monde est supérieur à tout. Avec raison, mais je conclus, je veux vraiment que vous compreniez ma pensée. On prie pour qu'il y ait au milieu de nous des miracles, des guérisons, etc. Imaginez qu'il y en ait. Si une fois qu'une personne qui ne connaît pas le Seigneur vient au milieu de nous et elle bénéficie de la grâce de Dieu, et puis après qu'elle voit des frères et sœurs qui se déchirent, qui disent des choses qui ne sont pas très gentilles l'un contre l'autre, etc., elle va devenir quoi cette personne? Elle va vivre ou elle va mourir? Vous savez, si dans un verre où il y a la vie, vous mettez du poison, vous savez ce qui va se passer? Ouais. Alors, il faut que le Seigneur nous parle et nous montre que l'unité de l'Église, ce ne sont pas des petits chœurs qu'on va chanter puis qu'on va projeter sur l'écran. Non, non. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est spirituel, c'est très profond. Ça va très loin, ça nous remet tous en question. Ça nous montre notre responsabilité individuelle par rapport aux autres. Parce qu'on a une manière de voir. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Mais j'ai envie de vous dire, quand un membre est malade, l'Église est malade, y compris au niveau spirituel. Quand on vient dans la maison du Seigneur, on vient avec ses valises. J'espère qu'il n'y a que de bonnes choses dedans. Parce que ce que je suis, ce que je vis, ce que je pense, etc., vous croyez que ça n'a aucune répercussion sur l'Église alors que nous sommes liés, assemblés? Avez-vous, dans une coupe de fruits, déjà essayé de lier deux fruits, un sain et un qui commence à pourrir? Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Lequel des deux va gagner? On ne doit rien tolérer. Parce que l'Église, c'est beau, mais c'est fragile. Et si vous laissez s'infiltrer, comme dit la parole de Dieu, un rejeton, on pourrait dire, c'est pas grave, c'est ça. Ça va avoir non seulement des répercussions sur notre vie, ça va avoir des répercussions sur ceux qui nous entourent, et ça va avoir des répercussions sur l'Église. Parce que je suis, en tant que pasteur responsable de l'Église, j'en suis membre. J'en suis pas la tête, c'est le Seigneur la tête. Mais toi aussi, tu es membre de l'Église corps de Christ. Donc tu es autant responsable de l'Église que moi je le suis. Et dans l'Église, tu peux y amener du bon, tu peux faire du bien. Comme dans l'Église, tu peux faire aussi du mal. Dans l'Église, on peut construire, dans l'Église, on peut détruire. Et c'est de nous dont ça dépend. Regardez Jésus. Il aurait pu se défendre avant d'aller à la croix. Oui ou non? On l'a injurié. Il a fait quoi? Vous le savez ce qu'il a fait? Rien. Il a été comme une brebis muette que l'on mène à la boucherie.
on l'a frappé. Là, c'est quand même un... Il a fait quoi? Rien. Il n'a pas répondu. Vous savez, il faut beaucoup plus de force pour ne rien dire, pour ne pas répondre, que pour répondre. Répondre, c'est facile, hein. Je t'en colle une, ben moi je t'en colle une autre. Jésus n'aurait jamais fait ça. Et mon frère, ma soeur, vous et moi, on n'a pas le choix. Il faut que nous soyons comme Jésus. Si vous ne voulez pas être comme Jésus, restez chez vous. Vous n'avez pas votre place ici. Ceux qui se rassemblent ici sont des hommes et des femmes qui veulent être comme Jésus, qui aiment la parole de Jésus et qui travaillent à l'image de leur maître parce qu'il est leur modèle. Si vous ne voulez pas être comme Jésus, je ne vois même pas ce que vous faites ici. Allez dans une de ces églises, là, mais pas ici. Être comme lui. Et chaque fois que je ne suis pas comme lui, pleurer. Oui, oui. Pas, oh, je suis comme ça, il faut m'accepter comme ça. Non, non. Chaque fois que je ne suis pas comme lui, mais je me lamente, je pleure. En disant, mais Gilles, mais tu es un pasteur. Tu ne peux pas tolérer ça dans ta vie. Tu ne peux pas avoir des réactions comme ça. Tu ne peux pas avoir des pensées comme cela. Et dire, mais parce que Jésus ne les aurait pas eues. Et moi, je veux être comme le Seigneur Jésus, quoi. Il n'y a pas d'autre... tel il est, tel nous sommes appelés à être. Alors que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse l'Église, et qu'il ne nous donne pas une unité de façade, une de ces fraternités qui serait du copinage, mais des choses spirituelles, vraies, profondes, réelles, fondées sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ta parole. Donne-nous la grâce qu'elle ne soit pas seulement une parole, mais que nous ayons pu ce matin la recevoir dans nos cœurs comme étant la parole de Dieu pour nous. Et que cette parole, nous ne nous contentions pas de l'écouter, de l'entendre, mais que nous puissions la vivre. Seigneur Jésus, nous t'aimons et nous voulons non seulement vivre pour toi, mais nous voulons vivre comme toi. Pour cela, nous réalisons bien qu'il y a encore aujourd'hui dans nos vies bien des choses qui ont besoin d'être changées, transformées par toi. Et nous te bénissons parce qu'aujourd'hui encore, comme le dit ce vieux cantique, la croix reste debout. Et il y a toujours pour chacun de nous de la place au pied de la croix, pour t'apporter nos cœurs, pour t'apporter nos vies, afin que tu agisses, que tu changes, que tu transformes, que tu nous aides à faire mourir ce qui est de la chair, afin que nous vivions réellement par l'Esprit. Bénis l'Église, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et garde-nous des apparences. Garde-nous, s'il te plaît, Seigneur, de la religion, mais donne-nous d'être, donne-nous de vivre, donne à nos vies spirituelles de la profondeur. Et Seigneur, garde-nous de tout ce qui est apparence, de tout ce qui est médiocre. Donne-nous, Seigneur, vraiment d'avancer avec toi. C'est ce que nous désirons au plus profond de notre cœur et que nous te demandons ce matin encore, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen.